Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça sera une vidéo carte. Voilà, ça fait longtemps et je vais utiliser la nouvelle collection de chez Ami Tangerine. Donc ce sont des cartes qui sont très fortement inspirées de la Saint-Valentin, mais comme je savais que cette vidéo sortirait après date de la Saint-Valentin, je me suis dit que je n'allais pas vous sortir du rose, etc., que j'allais vous faire quelque chose qui peut s'adapter à une autre occasion, en rapport avec l'amour bien sûr, mais vous pouvez très bien aimer vos enfants comme votre amoureux un autre jour que le 14 février. Donc pour ma base de cartes, j'ai utilisé un cardstock et je suis venue créer une carte qui fait 15 sur 15. Donc j'ai tout simplement coupé à 15 et j'ai plié en deux. Ensuite, pour ma base de cartes, j'ai utilisé un papier orange et je suis ensuite venue découper des petits triangles dans plein de papiers différents de la collection qui font 3 par 3. Ce sont des triangles rectangles, voilà. Un petit peu de mathématiques, ça fait pas de mal comme on dit. Et je suis venue les coudre l'un par-dessus l'autre et vous allez voir, c'est ce qui va faire la base de notre carte. Donc cette étape est assez longue, je ne vous le cache pas. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape de couture, vous pouvez très bien faire la carte sans cette étape, pardon. Vous allez très vite comprendre après comment je vais faire. Mais c'est vrai que je trouve que c'est ce qui apporte justement à la carte ce côté un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc je vais coudre comme ça tous mes triangles. D'ailleurs il faut que je rachète du fil blanc parce que j'utilise actuellement le fil de ma machine à coudre. Et ça serait bien que je me rachète un petit truc de fil. Donc j'ai testé ces ciseaux d'ailleurs que j'ai achetés à Los Angeles. Je les trouve hyper pratiques pour tout ce qui est petits détails. Ils sont super bien. Franchement, je vous les conseille. Ce sont des stylos de chez des ciseaux de chez Wear Memory. Et ils sont franchement, je trouve, très très bien. Et ensuite, vous allez voir, je vais venir replier un petit peu le second papier. Donc l'image parle mieux que ce que je vous raconte, je trouve. Mais c'est ce qui va faire un petit peu le côté sympa à la carte. Donc comme vous voyez, j'en ai cousu plein. C'est pour ça que je vous dis, ça prend quand même pas mal de temps. Et voilà, c'est ce qui fait que la carte est assez longue à réaliser. Mais je trouve que le résultat en vaut vraiment le coup. Et ensuite, avec tous mes petits triangles, je vais venir essayer de reproduire une forme de cœur. Donc voilà, un peu cœur effet géométrique avec plein de couleurs et plein de motifs. Donc j'assemble mes papiers un petit peu comme je le sens, donc il n'y a pas forcément de règles, j'avais pas vu à l'avance comment j'allais faire. J'ai juste découpé des triangles dans pas mal de papiers qui allaient à peu près tous bien ensemble et qui ressortaient sur mon fond de carte, c'est surtout ça le plus important. Et j'ai essayé de les placer un petit peu comme je pouvais. Ensuite, avec ma colle, je vais venir les coller sur ma carte. Donc j'utilise mes recharges version petite, donc c'est celle aussi que j'ai achetée à Los Angeles et j'aime toujours autant cette colle, franchement je la trouve très bien. Je vous dis, j'aimerais bien tester quand j'en aurai plus, donc pas tout de suite, hein, celle de chez Tombow qui coûte un peu plus cher, pareil en souris. Mais c'est vrai que je suis totalement satisfaite de cette colle-ci. Vous me demandez souvent ce que j'aime en style de colle. En roller, je vous recommande du coup celle de chez American Craft qui colle très bien sur la durée, je trouve. Du coup, voilà ce que ça donne au niveau de mon petit cœur en volume et on va passer à l'étape suivante de la carte. Donc ensuite, je vais faire des petites fleurs, donc je les ai découpées à la silhouette. C'est un fichier de découpe de Paige Evans. Donc vous allez tout simplement sur le store de la silhouette et vous tapez fleurs Paige Evans et vous allez les retrouver. Donc je suis venue les coller avec des carrés mousse. J'aimerais beaucoup tester les dies de fleurs de chez 6X. Donc j'attends un petit peu de me refaire niveau budget et je pense que j'en commanderai un pour tester parce que ceux que j'avais vus à la Creativation étaient vraiment très jolis et je trouve que voilà, j'aimerais bien les tester quoi, il n'y a pas forcément de raison, juste que je les ai trouvés jolis et que j'adore les fleurs et ça me permettrait de ressortir un petit peu ma Big Shot, donc j'aimerais bien les tester.
Ensuite j'ai découpé dans du papier des feuilles, donc je les ai tout simplement dessinées à la main, hein, pas besoin d'une silhouette ou quoi que ce soit, et je les ai pliées au centre pour que ça donne un petit peu de volume à ma carte. En ce moment je sais pas pourquoi je suis dans ma période volume, voilà, donc je suis toujours dans ma tendance couture, mais maintenant il y a la couture et il y a le volume. On ne sait pas encore ce que nous réserve la suite, quelle sera la prochaine tendance que j'aurai envie d'adopter dans mes créas, mais en ce moment je suis dans ma phase de volume, voilà, n'hésitez pas à me dire quelle est votre obsession en ce moment. Je trouve que voilà, au niveau du scrap j'ai des passes comme ça, et en ce moment c'est la passe des choses en volume, donc c'est pas du tout pratique à ranger, mais j'adore faire ça, voilà, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Ensuite j'ai mis un papier en dessous parce que je trouvais que ça faisait un petit peu fade, donc je teste plusieurs papiers, voilà lequel je vais prendre. Tout compte fait j'en avais découpé un violet à la bonne taille, mais je trouvais que ça ne ressortait pas, donc du coup je suis passée sur un papier rouge. Voilà, comme quoi des fois ça sert à rien de préparer, je prépare rarement des choses pour mes vidéos, et les seules choses que je prépare, et bah souvent je change en cours de route parce que ça ne me plaît plus, voilà. Donc du coup je vais venir coller mon papier orange sur mon papier rouge, et mon papier rouge sur ma base de carte. Pour la base de carte, on me demande souvent le grammage que j'utilise un cardstock classique. Voilà, c'est quand même assez épais, il faut quand même que la carte tienne, surtout quand vous mettez du volume comme ça, et il faut que quand vous tourniez la page s'écroule pas quoi. Donc c'est quand même un cardstock assez épais, c'est du cardstock basique de chez American Craft encore une fois. Du coup j'étais en train de regarder si je rajoutais pas des petits trucs, donc je tente des petites fleurs, des petits machins, et tout compte fait, en fait je vais la laisser comme ça, je pense qu'elle est déjà assez chargée. Et donc voilà pour notre première carte, donc comme je vous dis, ça fait très inspiration Saint-Valentin, mais au niveau des couleurs, vous pouvez très bien l'offrir pour une autre occasion comme je vous disais, ou tout simplement l'offrir à quelqu'un que vous aimez à un autre jour que le 14 février. Voilà. Bon, j'espère quand même que vous avez passé une bonne Saint-Valentin, vu que cette vidéo sort le lendemain de la Saint-Valentin. Je vous avoue que nous, on n'est pas, voilà, on n'a pas forcément besoin du 14 pour se faire plaisir ou pour se dire qu'on s'aime, hein. Mais j'ai rien contre la Saint-Valentin, j'aime d'ailleurs beaucoup cette fête, mais c'est vrai que cette année on l'a pas forcément fêtée. On s'est juste fait un bon petit repas à la maison et c'était très bien comme ça. Donc n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez fait pour la Saint-Valentin. Donc pour cette seconde carte, j'ai découpé un fond de carte bleu, donc je suis restée sur une carte à la même dimension, donc 15 par 15, et je suis venue découper plein de petits cœurs, donc je les ai découpés à la main. D'ailleurs, il faudrait que j'achète une perfo cœur, parce que quand vous découpez le même motif dans plein de papier, autant vous dire que la silhouette c'est pas hyper pratique, et qu'une petite perfo basique, simple, en forme de cœur, ça peut être quelque chose qui peut me servir, et que je n'ai pas. Donc je me suis amusée à les dessiner un par un, hein, c'est complètement faisable, encore une fois, vu que j'ai réussi à le faire. Mais c'est vrai que si je trouve une petite perfo cœur pas trop chère, je pense que je me laisserai tenter, parce que c'est vraiment quand vous faites vos créas que vous vous rendez compte des choses que vous n'avez pas, qui sont hyper basiques et qui en fait pourraient vraiment vous servir. Donc voilà pour la petite histoire. Donc du coup j'ai tracé un cercle au milieu, voilà, j'avais une petite idée en tête, vous allez voir, mais c'est pour mettre un embellissement au centre de la page, enfin de la page, non, de la carte. Et ensuite je suis venue disposer mon petit cœur que je suis venue coudre, et en fait je vais faire pareil et tout autour je vais venir mettre des petits cœurs, encore une fois avec plein de motifs différents. Ce jour là c'était dimanche dernier d'ailleurs, ça fait pas très longtemps que j'ai fait cette carte, j'avais envie de couleurs de partout, voilà, de plein de motifs, c'est très rare que je fasse ce genre de créa, mais du coup c'est vrai que c'est une créa qui est très colorée, autant la première que la deuxième carte, on voit que ce jour là j'avais envie de couleurs, il faisait beau, voilà, ça m'a inspiré, c'est tellement rare chez nous qu'on ait du soleil, donc voilà, ce sont des cartes très colorées qui ne font pas forcément du coup style Saint-Valentin, mais qui me plaisent beaucoup, ça change de ce que j'ai l'habitude de faire au niveau des couleurs, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc vous voyez, je vais sur le même principe faire tous mes petits cœurs, donc tout autour de mon cercle, et ensuite je vais venir les replier parce que oui, comme je vous ai dit, je suis dans ma passe de volume, voilà. Donc je les ai tous repliés pour faire du volume, et comme je vous le disais, j'avais ma petite idée en tête de mettre un embellissement, donc encore une fois c'est ce que je vous dis par rapport à ce qu'il y a écrit, vous pouvez très bien l'offrir pour une autre occasion, ça ne s'impose pas forcément à la Saint-Valentin. D'ailleurs j'aime beaucoup cette citation, je la trouve très très bien et très signifiante et très motivante surtout. Donc du coup voilà pour cette deuxième carte qui est beaucoup plus rapide à réaliser que la première, comme ça vous avez un niveau 1 et un niveau 2 au niveau de la rapidité. Voilà, comme ça vous faites ce que vous voulez, vous pouvez faire les deux, vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez faire la première, vous faites comme vous voulez, vous prenez pas. Ça me fait plaisir de partager ce genre de choses avec vous, et franchement j'aime de plus en plus réaliser des cartes. Voilà, je détestais la carterie il y a quelques années, et maintenant je vous avoue que j'aime bien ça, ça me permet de faire plein de petites choses je trouve. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien les créas de cartes, mais c'est vrai que ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de faire et je trouve ça plutôt sympa. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus après vous pouvez les offrir, donc franchement c'est plutôt cool je trouve.
Donc du coup, voilà, j'ai collé un petit papier en dessous, donc j'ai collé un papier avec plein de couleurs parce que je trouvais que ma carte n'était pas assez colorée, voyons. Et oui, j'utilise cette petite gomme, elle est hyper pratique. C'est une gomme qui permet d'enlever la colle. Alors faut y aller mollo avec parce qu'au début j'ai été comme un bourrin, j'ai trouvé mon papier. Mais elle est hyper bien, ça vous enlève toutes les traces de colle. C'est magique, j'adore cette colle. J'adore cette gomme, j'essaierai de vous la mettre en barre d'informations. Je l'ai achetée sur Amazon, elle est trop bien. Donc voilà le résultat, donc j'espère que ces deux petites cartes vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, me dire en commentaire si vous avez passé une bonne Saint-Valentin. Et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!